Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régional. C'est vendredi, on va voyager. Un air de vacances vous emmène directement, regardez comme ça fait envie, à Lisbonne. C'est Emmanuel Le Monod qui nous a concocté ce voyage. Ça sera suivi de à voir et à faire. Il y aura ce week-end sur notre antenne 2 courts-métrages, L'époux et un monde meilleur à ne pas manquer. Célia vous dira tout. Et dans l'actualité, on reçoit Noël Panoustian et Antonin Toscano pour le Custom Paradise Show. Ça sera à la Cour de Honno. Les plus belles Harley-Davidson, les plus belles voitures américaines. Ça sera à suivre juste avant. C'est l'actualité. Camille Roland. Bonsoir, à la une de l'actualité alsacienne ce soir, à l'approche des élections européennes, la campagne électorale débute. La tête de liste des Républicains, François-Xavier Bellamy, est aujourd'hui à Strasbourg à l'occasion d'un meeting politique. La mode pour toutes les tailles se développe, y compris chez les hommes. Des Mulhousiens viennent de sortir une collection de jeans adaptée à toutes les morphologies. Et puis, c'est une autre mode, l'anti-gravity. Arrivée en France il y a 10 ans, cette discipline de yoga aérien est de plus en plus pratiquée. Mais pour commencer, 2 jours après la conférence de presse du président de la République, une nouvelle journée d'action sera organisée demain par les Gilets jaunes. À Strasbourg, un appel à se rassembler a été lancé sur les réseaux sociaux. Le rendez-vous est annoncé à 13h, place de l'Étoile. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau CTS tout au long de la journée. La Bibliothèque nationale universitaire et certains commerces fermeront également leurs portes. À un mois jour pour jour des élections européennes, les Républicains organisent leur premier grand meeting à Strasbourg. Il débutera dans quelques instants au Palais de la Musique et des Congrès. François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains, accompagné de la candidate alsacienne Anne Sander, se sont rendus plus tôt dans l'après-midi dans une exploitation agricole. D'après les derniers sondages, les Républicains sont crédités d'environ 14% de vote, ce qui les place 3e derrière La République En Marche et le Rassemblement National. On les écoute. L'Europe a beaucoup déçu, elle a beaucoup manqué à ce qu'elle pouvait représenter pour nous renforcer dans la mondialisation. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on le voit ici, aujourd'hui en Alsace, auprès des agriculteurs, on a besoin de l'Europe, on a besoin de refonder l'Europe pour permettre à notre agriculture française de continuer d'exister, de rayonner dans le monde, pour permettre à notre économie de retrouver un oxygène et des capacités de développement. On a besoin vraiment de refonder l'Europe pour rétablir la France. Et nous, c'est notre mot d'ordre, c'est celui qu'on va poursuivre tout au long de cette campagne et tout au long des années qui viendront. Il faut qu'on puisse réorienter le travail de l'Europe pour sortir de la naïveté dans le monde, protéger nos frontières face aux grands défis économiques et commerciaux qui est en train de se jouer. Ici, pour nous les Alsaciens, qui sommes dans une région frontalière, eh bien, l'Europe, nous la vivons au quotidien. Pendant cette mandature, par exemple, nous avons mis fin au roaming, au surcoût téléphonique quand vous traversez la frontière. Le très haut débit qui est en train d'être installé partout dans le Grand Est, il se fait avec des financements du plan Juncker, donc des financements européens. Quand vous achetez quelque chose dans un autre pays européen, un voyage ou autre chose, eh bien, ce sont encore des règles européennes qui vont vous protéger en tant que consommateur. Malheureusement, aujourd'hui, eh bien, on voit plutôt l'Europe comme productrice de normes. Alors il faut reconnaître aussi ce qui ne va pas au niveau européen. On est allé trop loin dans les normes, dans la bureaucratie. Et donc nous, ce que nous proposons, et c'est ce que nous avons dit aujourd'hui aux agriculteurs, eh bien, c'est de revenir à une Europe des projets. Autre meeting pour les élections européennes, celui du Parti communiste français. Il se tiendra demain soir à Strasbourg dans le cadre de la Fête de l'Humanité. Relancée en 2017 dans le Bas-Rhin, après 30 ans d'absence, cette manifestation se veut autant festive que politique. Au programme cette année, rencontres, débats et réflexions politiques sur la thématique de l'Europe. Plus d'explications avec les organisateurs. Et parler de l'humanité, c'est pas que parler des belles choses, parce qu'il faut en parler des belles choses, mais c'est aussi voir un peu le revers de la médaille de ce monde qui nous entraîne de plus en plus vers le chaos. Parler des européennes, c'est aussi parler de la montée des extrêmes droites. C'est un enjeu important qui va avoir un impact sur les choix politiques de nos différents gouvernements. L'idée, c'est que ça soit un moment qui puisse être un rassemblement
de l'ensemble des forces progressistes. Et pour cela, on ne peut pas uniquement faire du politique, il faut aussi faire du culturel, il faut aussi faire des débats, il faut faire des rencontres avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et enfin, un meeting pour donner un aspect politique avec l'actualité des Européennes. Bientôt la fin pour les travaux de réaménagement du quai des Bateliers. La circulation reprendra à partir du 20 mai. Ce quai qui accueillait un transit de 10 000 véhicules par jour devient une zone de rencontre où les piétons seront prioritaires. Objectif de cette transformation, désengorger le trafic et valoriser le patrimoine. On écoute Roland Ries, maire de Strasbourg, au micro de Romain Hirt. L'objectif n'était pas de supprimer la circulation automobile, l'objectif était de supprimer le transit. Et ça s'est fait de façon très simple. On a mis un système de sens interdit, c'est-à-dire qu'on peut arriver jusqu'à la place du Corbeau, mais on ne peut pas aller plus loin sur les quais. Il faut tourner à droite et aller vers le parking Gutenberg si on veut aller jusqu'au cœur de la ville en voiture. Et puis on est arrivé à ce compromis qui me paraît équilibré, qu'on appelle zone de rencontre, où tous les modes sont acceptés, mais à condition qu'ils soient à vitesse réduite et qu'on laisse toute leur place aux cyclistes, aux piétons et puis à la vie tout court. Comment s'habiller quand on a des formes? C'est la question que se posent encore trop souvent les femmes, mais aussi les hommes. Pour répondre à cette problématique, un ingénieur textile mulhousien a décidé de créer sa propre marque de jeans au masculin. Sa première collection est en vente depuis hier soir. Marine Zis. Trouver chaussures à son pied ou plutôt jean à son fessier, pour Franck Perrin, ça n'a pas toujours été facile. Alors, il y a 2 ans, à l'aide de 3 amis, il imagine le jean parfait. J'ai une morphologie de black avec des grosses cuisses et des fesses rebondies et c'est toujours un problème pour moi de trouver un jean qui me convienne. J'en ai parlé à d'autres amis qui sont de ma génération, qui ont leur morphologie à eux et qui m'ont dit un peu la même chose. Par ailleurs, en observant l'offre actuelle, on s'est rendu compte que beaucoup de jeans aujourd'hui, on trouve des trous, des broderies, des poches qui sont placées très bas sous les fesses, qui ne correspondent pas à la vision d'un jean classique, un petit peu puriste. Donc on s'est dit, on va mettre tout ça dans un shaker et on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Donc en fait, on est une bande de potes et on s'est créé des jeans pour nous en premier lieu. Et on se dit, s'ils nous plaisent à nous, peut-être qu'ils plairont à d'autres personnes. Pour le lancement de la marque, 800 jeans ont été fabriqués. Ils se déclinent en 3 modèles en fonction des morphologies de chacun. Et les marques classiques travaillent sur une morphologie standard. Cette morphologie standard couvre à peu près 70% de la population. Nous, on a voulu aller plus loin. Donc, avec notre concept, on arrive à couvrir 90% de la population. Donc, grosso modo, les 20% de différence, il y en a 10% qui sont répartis chez ce qu'on appelle les galbés. Donc les galbés, c'est les sportifs qui ont des grosses cuisses, qui ont des bonnes fesses. On s'est également aperçu que cette silhouette convenait aux gens qui sont bien portants. Et on a une autre partie de la population, les gens qui ont des cuisses très fines et qui n'ont pas de fesses. Donc on a dessiné un modèle pour eux qui va valoriser leur silhouette. Sublimer les fesses de tous les hommes semble bel et bien être le leitmotiv de la marque. Et alors que les jeans sont vendus en ligne depuis moins de 48 heures, les créateurs ont déjà quelques idées pour la suite, comme par exemple une gamme de Bermuda. Faire du yoga perché dans les airs, c'est la nouvelle tendance du moment. Venue tout droit des États-Unis, la discipline anti-gravity est un mix de yoga traditionnel, de pilates et d'art du cirque. Cécile Motz a assisté à un cours à Strasbourg. Avoir la tête en bas, se balancer ou encore se cacher dans des tranches cocon suspendus, nous ne sommes pas dans une cour de récréation mais bien dans un cours de yoga pour adultes. Entre fitness, art du cirque et yoga, le anti-gravity est une pratique née en 2007 aux États-Unis et fait de plus en plus d'adeptes en France. Ce qui séduit, retrouver son âme d'enfant. C'est fun, ça travaille tous les muscles, on n'a pas de peur, c'est rigolo.
c'est tout à fait super bien pour le corps. C'est assez drôle et on retrouve un petit peu des choses qu'on faisait quand on était plus petit. On s'amuse, enfin c'est drôle, on se balance, on tombe sur soi-même, etc. C'est des choses qu'on ne fait pas au quotidien. Et en tant qu'adulte, on est toujours assis derrière. Moi, je suis informaticien, je suis assis derrière un bureau toute la journée. Je bouge pas et là, ça me donne l'occasion de faire vraiment du sport, du fitness et de m'amuser, quoi. C'était peut-être un petit peu difficile au début parce que je ne suis pas une gymnaste, je ne suis pas une sportive. Mais ça m'a vraiment bien plu et donc j'ai persévéré et je voudrais juste dire que tout le monde peut y arriver si je peux y arriver. Des séances de Broadway aux salles de yoga, il n'y a donc qu'un pas. Avec le Anti-Gravity Yoga, il s'agit de faire des inversions à zéro compression, des séances de relaxation, car ici le yoga est aussi utilisé pour faire de l'exercice. On utilise les hamacs pour travailler le corps un peu plus en profondeur. Parce qu'au yoga, on a toujours la compression parce qu'on est, par exemple, équilibré sur la tête. On a la tête au sol et il y a les poids qu'on doit porter. Ici, c'est les hamacs qui portent le poids et qui nous soulagent le corps. Alors, toute la colonne vertébrale, comme j'ai aussi expliqué pendant le cours, elle est complètement décompressée. Il y a les disques qui sont lubrifiés de nouveau. Et aussi, on active notre système lymphatique, le système endocrinien. Il y a tout un cocktail des hormones qui est créé quand on est en inversion et aussi le système digestif qui est activé. Alors pas besoin d'être acrobate pour s'essayer à la discipline et si vous avez peur de rester dans les airs, pas de panique, le hamac peut supporter jusqu'à 500 kg, soit le poids d'un bébé éléphant. Depuis 10 ans, la Fondation Aquatic Show accompagne de nombreuses initiatives qui font la part belle à l'Alsace. Hier soir, s'est tenue la 9e cérémonie de remise des prix à Strasbourg. 3 lauréats se sont vus récompensés afin de les soutenir dans leurs projets. Fanny Kunz. C'est sous l'œil bienveillant de son président d'honneur défunt, Tommy Ungerer, que la 9e soirée de remise des prix de la Fondation Aquatic Show a débuté. Hier soir, 3 représentants de projets faisant rayonner l'Alsace sont montés sur le podium pour se voir remettre un chèque de 10 000 €. Le projet du club vosgien, permettre aux randonneurs de télécharger leurs itinéraires sur smartphone. Nous participons en quelque sorte au tourisme en Alsace et dans les Vosges. C'est surtout ça. C'est un attrait pour nous. On crée des sentiers, mais c'est surtout pour attirer aussi du monde, des gens qui viennent un peu en dehors du Grand Est, j'allais dire. Avec son concours de chant en alsacien et en plate Tstemme, France Bleu Alsace a obtenu une distinction. Pour la chaîne de radio, ce prix est le bienvenu. Chaque année, on cherche des mécènes aussi pour que le lauréat ait à sa disposition un produit professionnel qui lui permette de se faire connaître auprès du grand public. Et donc ça nécessite de l'investissement. Vision Strasbourg s'est également vu remettre un prix pour son projet de boîte à idées électronique à destination des Strasbourgeois, une aubaine pour la jeune association. Clairement, aujourd'hui, nous n'en serions pas là avec ce projet qui, justement, répond probablement d'autant plus à des défis sociétaux, notamment depuis la crise des Gilets jaunes qu'on traverse depuis le mois de novembre. Donc, évidemment, l'aide financière et matérielle est conséquente et importante à l'échelle d'une association. La Fondation Aquatic Show valorise de nombreux projets depuis 10 ans. Ces distinctions sont des coups de pouce permettant de concrétiser ses idées. Si on prend l'exemple du club vosgien, c'est vrai qu'on bénéficie tous des promenades balisées dans le massif vosgien. Je trouvais ça assez normal qu'ils puissent à un moment donné bénéficier de notre reconnaissance. Si on prend le concours de chant en alsacien, ça me paraît aussi légitime de défendre un concours qui défend la langue alsacienne, d'autant que les chanteurs sont tous sauf ringards. Et enfin, Vision Strasbourg, qui est une sorte d'application citoyenne qui permet à chacun d'entre nous de s'exprimer, d'émettre un avis sur la façon dont il se sent dans sa ville. C'est suffisamment parlant pour qu'on ait envie de les choisir, de les soutenir. En tout, ce sont 15 projets qui ont été soutenus financièrement par la Fondation Aquatic Show cette année. Tout de suite, l'image du jour de Mathieu Chanvillard. L'image du jour, c'est la nouvelle version du site internet Visite Alsace, véritable vitrine de la région pour les touristes du monde entier. Pour l'instant, le tourisme est une compétence de la région, c'est donc l'agence régionale du tourisme Grand Est qui gère la plateforme Alsace. Elle s'appuie notamment sur une vidéo de 3 minutes, joli florilège des incontournables de la région. Voilà.
Voilà, merci beaucoup Camille. Bon week-end à vous, reposez-vous, on vous retrouve lundi. Et place au plateau Alsace 20 avec Emma, Emmanuel Monod, Célia et nos invités Noël Panoussian, Antonin Toscano. On va parler un peu de rock, d'huile sur la route, de belles motos, de Harley Davidson et de belles bagnoles, puisque c'est le Custom Paradise Show qui vous attend à la cour de Ono. Mais tout cela, c'est après la météo. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. 3 métiers rassemblés, un objectif partagé, gagnez votre sérénité. Pour nous connaître, synchro-imo.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Allez, tâchons de finir cette semaine dans la joie et la bonne humeur parce que côté ciel, eh bien c'est pas encore ça. Il y aura certes quelques petites éclaircies dans le nord du Bas-Rhin, mais surtout beaucoup de nuages. Partout ailleurs, de la pluie. Les valeurs matinales, il fera 6 degrés de Brumath jusqu'à Wissembourg, 5 degrés ce sera la minimale du côté de Colmar, 7 degrés à Saverne et 8 degrés à Mulhouse, Bâle ou chez nos voisins de la région du Bade, Württemberg. Votre après-midi, eh bien de la pluie absolument partout, sauf si vous êtes dans le nord de la Suisse. Mais le ciel sera très couvert. Les valeurs pour votre après-midi, 12 degrés à Saverne, 14 degrés, ce sera la maximale à Strasbourg ainsi qu'à Pratteln, 13 degrés dans le Haut-Rhin, ou encore si vous êtes à Karlsruhe, Baden-Baden ou Fribourg. Voyons votre journée de dimanche. Eh bien, il y aura de la pluie, il y aura des nuages et quelques petites éclaircies et des valeurs qui seront comprises entre 11 et 13 degrés dans votre après-midi. En ce samedi, nous célébrons les Ita. Bonne fête! Le soleil se lèvera à 6h17 pour nous dire au revoir à 20h37. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable moment. C'est Célia que vous retrouverez. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine sur Alsace 20. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Haguenau, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr. Et on aime bien l'Alsace qui bouge, l'Alsace un peu rock'n'roll. C'est parfait avec le Custom Paradise Show. Noël Panoussian, Antonin Toscano sont nos invités. Antonin, vous avez un magasin de motos, d'accessoires de Harley Davidson à Souffelweyersheim. C'est vos clients qui vont arriver dardard à ce Custom Paradise Show. On l'espère en tout cas. Voilà, pour nos clients et puis beaucoup de gens un petit peu de toute la région. Ouais. Vous avez déjà passé le bouffe. Oui, c'est passé. C'est passé. Noël, pourquoi est-ce que vous allez organiser tous ensemble, hein, vous êtes membre de l'association, pourquoi vous allez organiser ce custom et qu'est-ce qu'on va y voir? Qu'est-ce qu'on va y voir? Donc, il va avoir donc, sur 3 jours, on va avoir des concerts. Donc, il y aura un concert le vendredi soir, un concert le samedi soir, un concert le dimanche après-midi. Il commence par le rock, il commence pas par les Harley Davidson. Sauf qu'il va nous placer qu'il en a une belle, Harley. Vous avez toujours le meilleur pour la fin. Ensuite, bien sûr, il y aura des voitures américaines et bien sûr ensuite tout ce qui est moto. Donc les voitures américaines, les motos américaines, donc Harley Davidson principalement. Et il y aura justement une exposition, il y aura des magasins, il y aura tout ce qui... Il y aura des pièces détachées aussi, il y aura des choses comme ça ou pas du tout? Non, pas de pièces détachées. Les seules qu'on voit, c'est quand on va à Souffel. C'est ça. Alors on va faire un petit tour du propriétaire, regardez. So salty, I'll still take a bite. Okay, we can take my Lambo. I'll put on a tight show. You sure you can handle? We be faster than Django. Okay, I'm gonna take you on a ride. We're gonna burn for the night. When you're so salty, I'll still take a bite. We can take my Lambo. I'll put on a tight show. You sure you can handle? We be faster than Django. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Alors là, Antonin, on est dans le temple du passionné d'Harley, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà, parce que ce qu'on peut dire, c'est que dans ce Custom Paradise Show, les motos qui vont venir, c'est pas des motos d'origine, entre guillemets. Beaucoup de motos sont transformées par leurs propriétaires. Il faut leur donner une vraie valeur et les mettre à leur identité en fait. C'est un budget énorme, le passionné de Harley. Hein. C'est vrai. Il voit un garde-boue, il sort le portefeuille. C'est très cher. Voilà. Une nouvelle roue. C'est pareil pour vous, Noël, avec votre Harley? Non, par contre, non, moi je suis resté tout d'origine. Donc vous l'avez acheté, il y avait déjà tout, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est quoi comme Harley Davidson que vous avez? Donc moi j'ai un 1340 Nostalgia, donc c'est une série limitée, donc il y avait tout dessus, il n'y a rien à changer. Alors vous nous promettez une ambiance 100% rock'n'roll là? Ouais, ça va être que du rock?
Essentiellement, oui. Essentiellement. Ouais. Il y a de la belle bagnole aussi. Alors ce que je vous propose, c'est un petit détour par ces belles américaines. On a trouvé plutôt des jeunes américaines là. Qu'est-ce qu'on découvre là à l'antenne, Antonin? Alors ça, c'est des véhicules récents en fait, que les gens adorent aussi. Mais il y aura beaucoup de vieilles américaines aussi, des vieux hot rod, des voitures préparées aussi par leurs propriétaires, au même titre que les Harley Davidson. Des gens qui mettent énormément d'argent et de passion dans leur véhicule. C'est que de la démonstration ou on peut acheter, on peut faire? On pourra acheter sur place aussi. Ok. Il y aura et les Harley? Les Harley aussi. Il y aura une trentaine de véhicules d'occasion mis en vente ce jour-là aussi. Mais du coup, c'est un festival. Alors, qui dit bon festival, dit on peut camper sur place. Est-ce qu'on peut camper à votre festival? Malheureusement non, parce que ce festival se passe dans un écrin en fait, qui n'est autre que la cour de Hainaut. On campe pas à la cour de Hainaut. Ouais, où justement j'aimerais bien remercier les propriétaires de cet endroit. C'est la famille Tonucci en fait qui nous permettent de réaliser ce rêve. Donc, de pouvoir faire ça à Strasbourg. Toscano, c'est de l'Alsaco-Italo, voilà. Hein. On peut le dire. Solidaire, exactement. Il y aura du rock, comment c'est fait? Alors tiens, on va écouter d'abord un petit extrait parce que ça va nous amener sur le Madison. Après, mais là, c'est plutôt du rockabilly. Écoutez. Voilà, il s'appelle les Bugbears, on peut le laisser quelques instants. Bugbears, c'est le délire de qui? C'est vous, Noël, qui vous a dit « je veux du rockabilly dans ce… » Non, là, j'ai pas eu mon mot à dire, tout est Tony. C'est Antonin. Alors Antonin, il faut s'expliquer un petit peu son choix des groupes, là. Alors, ce groupe-là, en fait, ils sont clients chez moi au magasin. Ok. C'est des gens que j'adore, et puis ce qu'ils font, c'est tellement original que je voulais absolument qu'ils jouent. Vous avez vécu votre jeunesse, quoi, en gros. Exactement. Voilà, ça c'est du rockabilly. Qu'est-ce qu'il y aura comme autre groupe? Alors il y aura un autre groupe qui s'appelle les Bad Moon, où ça c'est vraiment beaucoup plus rock, avec un show vraiment visuel de leur part. Ils ont déjà joué pour moi au magasin, et les gens en redemandent. Alors c'est bien, vous demandez si c'était une ambiance rock'n'roll. Il y a des cours de danse. Eh ouais, faut le savoir quand même, avec les rockers et les bikers, il va y avoir des cours de danse. Donc il y aura des cours de danse de Madison et de country. Noël, vous voulez nous faire une démonstration? Non, malheureusement. Non. Ça va être du Madison. C'est quoi la cible? Ouais. On prendra des cours nous-mêmes, je pense, ce jour-là. Si on trouve le temps, je pense qu'on participera à ça aussi. Ça va être quoi la cible, les gens qui viennent en fait tout le monde. Franchement, c'est ce qu'on recherche avant tout, c'est vraiment une ambiance familiale. On ne veut pas un truc trop professionnel. On veut vraiment que les gens viennent pour y prendre du plaisir. Du coup, il y a plein d'animations. Barbier, tatouage aussi. C'est ça, ouais. Il y a plein de choses en fait. Il y aura vraiment plein de choses. Tous les ingrédients réunis. Plein de belles surprises. Des défilés de pin-up aussi. Ah ouais. Voilà, et surtout un défilé de moto. Je voudrais qu'on dise un petit mot sur ce concours de moto, et vous m'avez dit c'est vraiment hors norme. Ouais, donc ça c'est exclusivement des motos, enfin exclusivement des Harley Davidson en fait, qui sont préparées, qui ont été transformées par leurs propriétaires. Et il y en a une vingtaine d'inscrites, ça s'appelle un bike show en fait. Et en général c'est des professionnels qui élisent la plus belle des motos. Mais là, pareil, pour que ça reste familial, c'est le public en fait qui choisira la plus belle moto. Comme ça permet à tout le monde d'avoir une chance de pouvoir gagner. Ça se passera le samedi, et le dimanche il y aura un concours d'élégance, où là pareil, c'est le public qui votera. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce concours d'élégance est ouvert à toutes les motos. Alors, c'est pas un concours d'élégance des motos? Non, c'est un concours d'élégance des personnes, voilà, sur leur moto, en fait. C'est ça qui est drôle. Et alors ça, c'est une tradition un peu italienne. On sait que les Italiens... On voit ça souvent en Italie, en fait, et les Italiens jouent bien le jeu, donc j'espère que les gens le joueront aussi ici. Donc il faut qu'ils viennent habiller vraiment le plus classe possible avec leur moto. Ils feront un petit parcours d'une vingtaine de mètres, s'arrêteront sur un tapis rouge, en fait, se présenteront au public,
Et c'est le public qui élira les 3 plus beaux équipages, en fait. Donc ils viennent en costard. Ils viennent en costard, en robe longue, en nœud papillon, en beau chapeau, enfin... Noël, vous participez au concours? Si j'ai le temps, pourquoi pas, oui. Voilà. Selon Noël pense qu'il a la plus belle moto déjà. Ouais, Il manque plus que le costard. Et puis... La déception le week-end prochain. On va rappeler quand même que les dates, c'est le vendredi 3, c'est dans une semaine, c'est pas ce week-end. Hein. Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai. Vous avez les infos qui s'inscrivent et vous avez le site de Custom Paradise si vous voulez vite customiser votre Harley-Davidson pour avoir peut-être une chance de gagner son concours de moto hors norme. Vous restez avec nous les garçons? Ouais, vous connaissez Lisbonne? On connaît. Vous êtes allé à moto? Non. Voilà, parce que Emmanuelle Monod, elle nous amène quand même en avion un petit air de vacances. J'ai vendu la mèche, on part au Portugal. Allez, on s'évade. C'est parti. Alors, pas en moto cette fois-ci, mais en avion. Alors, on va partir pour la capitale portugaise, à 2 heures de vol de l'Alsace. On s'évade. 2 heures de vol. 2 heures, il y a 1 heure de décalage. Hein, donc, il faut compter à peu près 2 heures, 2h10 de vol. Ok, et on découvre directement. Et on découvre directement images. alors cette belle destination variée, destination vacances. Il faut savoir que Lisbonne dispose d'une histoire riche et variée, une vie nocturne trépidante, un excellent climat tout au long de l'année. Il faut le souligner, c'est quand même pas désagréable. C'est au bord de la mer. C'est au bord de la mer. On a plein d'activités, d'attractions touristiques. Alors, elle arrive à avoir vraiment une ambiance accueillante, libérale, tout en restant fidèle à son patrimoine riche et culturel. Elle plaît à toute variété de touristes, si je puis dire, hein, que ce soit des familles, des jeunes, des amis. Quand vous dites tout le monde y patrimoine riche et culturel, on voit justement une magnifique cathédrale. Ça en fait partie, c'est ça? Ça en fait partie, tout à fait. Hein. Alors effectivement, vous allez voir église, musée, fondation. Ça va être un petit peu frustrant parce que selon le nombre de jours, il y a tellement de choses à voir que vous ne pourrez pas... Voilà, il y aura des choix à faire. Tu pars pas 24 heures, quoi. Non. Ou t'as les boules. Où t'as les couilles. Okay. Disons les choses clairement. Alors là, on voit effectivement le magnifique sanctuaire du Christ-Roi qui surplombe le pont du 25 avril, hein, qui est juste magnifique. La tour de Belém, hein, qui a été construite en 1515, qui servait à la fois de porte d'entrée de la ville, mais aussi en tant que partie intégrante du système de défense de Lisbonne. Donc, magnifique... C'est beau, hein. Magnifique établissement, qui fait d'ailleurs partie d'une des 7 merveilles du Portugal. Également, le monastère des Hiéronémites, qu'on voit là à l'image, avec son imposante église, ses tombeaux. Donc, bien sûr, ne restez pas à l'extérieur. Rentrez dans l'église, allez voir les tombeaux, allez visiter. Toujours le petit guide à la main pour préparer un peu sa visite. Et après, on peut se faire un peu de baignade? On peut se faire de la baignade, puisqu'effectivement... on parle toujours de plage dans mes chroniques. Vous savez que j'adore me baigner. Alors oui, Lisbonne, effectivement, est au bord d'un magnifique littoral. Superbe plage de sable. Alors, il faudra un petit peu bouger. Hein, on va aller sur Cascais. Alors, soit effectivement en train ou en bus. Magnifique côte, facilement accessible. Vous avez donc la côte de Cascais Estoril à l'ouest de Lisbonne et la Costa des Caparica au sud de Lisbonne. Un peu plus loin, effectivement, alors là, il faudra prendre un véhicule de location, les plages sauvages de la Serra da Sintra ou alors la Serra des Arabida. Ce qu'on voit là, les images, une mer qui est bien agitée, hein, ça surfe. Tout à fait, ça surfe. On peut faire un petit peu de... Kitesurf, ce sera peut-être pas assez venteux, ce sera plutôt sur les Canaries pour le kite, mais effectivement un peu de planche, un petit peu de la belle baignade qu'on voit. Vous avez mis un joli maillot à l'écran, Lionel. Moi, j'ai rien fait, c'est vous qui choisissez les images. Hein. Voilà, un moyen de se déplacer, un moyen sympa à Lisbonne. Alors, effectivement, un moyen sympa, un moyen incontournable, c'est le tramway. Effectivement, incontestable. Alors, c'est moyen de transport courant pour les Lisboètes, les habitants de Lisbonne. La meilleure façon également de voyager dans les quartiers historiques. Hein. Alors, ça grimpe pas mal à Lisbonne et vous allez faire des jolies photos. C'est vraiment comme sur les cabs américains. C'est vraiment ça. Alors, il faut savoir qu'ils avaient... De San Francisco. Exactement. Les autorités, la petite histoire, avaient essayé de le supprimer et la contestation était tellement forte de la part des habitants de Lisbonne que les autorités ont cédé et il a été gardé pour le plus grand plaisir. Numéro 28, c'est le plus connu, mais il y a plein de petites lignes comme ça, sympas à découvrir. C'est celui qu'on est en train de voir, ça donne envie. Hein. Côté musique.
Alors, côté musique... Ça va plaire à nos invités, vous avez compris. Hein. Et oui, on a envie de parler de plein de choses quand on parle de Lisbonne. Alors, côté musique, vous allez bien sûr découvrir la musique du fado. Hein, alors qu'on soit fan ou pas, il faut découvrir, il faut sortir. La vie nocturne à Lisbonne est quand même assez agitée, dense. Le soir, vous allez dîner aux chandelles, vous allez écouter du fado. Le fado, c'est quoi? C'est une musique de cordes, hein, guitare de cordes, cordes pincées, musique plutôt mélancolique. Donc, qui se prête au dîner plutôt romantique. Ah bah, vous nous amenez sur le terrain qui nous intéresse tous. Et qu'est-ce qu'on mange? Alors, il y a plein de choses, effectivement. Hein, je ne vous parle pas de toutes les spécialités, mais je dirais un endroit, une chose incontournable, c'est le pastel de Belém. Hein. C'est le summum de la pâtisserie portugaise. Hein. Ce petit flan dans une pâte feuilletée. Vous connaissez Célia? J'adore. C'est gras, hein, mais c'est délicieux. Alors voilà, il faut goûter. C'est pas grave, on est gourmand, on a envie de découvrir. Donc c'est à ne pas manquer, c'est le symbole de la gastronomie portugaise. Et ça s'appelle comment, vous avez dit? Le pastel des... Belém. Les pastels des Belém. Pastel des Belém. Les pastels. Les pastels. J'ai demandé à une amie portugaise. J'aime beaucoup. Dis-moi. Une bonne astuce maintenant pour partir. Alors la bonne astuce, effectivement, mon coup de cœur, c'est le quartier de Bairro Alto. Il y a plein de jolis quartiers à découvrir à Lisbonne. Celui-ci, j'ai vraiment adoré parce qu'il a deux facettes. La journée, c'est plutôt calme, c'est plein. Alors, salon de tatouage, petit commerce, petit magasin, jolie terrasse qui surplombe Lisbonne. Donc, c'est vraiment à découvrir. Et le soir, et ben là, c'est la grosse fête. Hein, les rues sont remplies de jeunes Portugais, de touristes. C'est très cosmopolite. Et très animé, donc il y a vraiment des super soirées. Terrasse remplie. Terrasse remplie, petites bougies, c'est très sympa. Allez, avec l'accent, le petit pluche. Le petit pluche, il a réussi à me faire céder. Alors, au départ d'Alsace, toujours, on a deux superbes propositions au départ d'Alsace. On peut partir tous les jours avec EasyJet, un vol direct Mulhouse-Lisbonne, hein, ce qui permet de faire soit un week-end, soit du midweek, une semaine, plusieurs jours de vacances. Ou alors le vol Ryanair au départ de Baden-Baden, les mardis et les samedis, toujours en vol direct. Et Karlsruhe? Karlsruhe, Baden-Baden, Ryanair. C'est la même, évidemment, Karlsruhe, Baden-Baden, c'est la même chose. Exactement. Merci beaucoup, ces infos, vous les retrouvez sur l'adresse qui s'affiche à l'instant et la chronique en streaming, évidemment, sur le site www.alsace20.tv. On marque une pause à suivre. C'est évidemment Célia qui va nous balader un petit peu en dehors des studios, mais pas que. Il y aura quelques belles pépites à découvrir sur notre antenne. Et retour sur le plateau de 24 heures en Alsace, tous nos programmes à voir, à faire by Célia. Et on commence parce qu'on va commencer par quelque chose d'intéressant. On a tous des souvenirs d'école. Je ne sais pas si vous aussi, les odeurs par exemple du cahier à la rentrée, les bruits de la craie ou les profs de maths tyranniques. Bonjour à Monsieur Schneider. En ce week-end, on vous propose Mémoire d'école de Xavier-Marie Bonneau qui retrace toute l'évolution de l'école en région en partant des photos de classe. Il va à la rencontre des personnages qui sont figés par la photographie et verra surtout que certaines choses ont pas mal changé. C'est à découvrir samedi à 21h sur Alsace 20. D'autres horaires de diffusion, bien sûr, sont à découvrir sur votre programme TV au www.alsace20.tv. On en regarde tout de suite un petit extrait. C'était l'institutrice qui nous installait en classe. On ne s'installait pas comme on voulait, parce que comme j'étais un peu bavarde, j'étais souvent toute seule sur une table. Et on rentrait, on s'installait. Pour prendre la parole, on levait la main. Pour se lever, on levait la main. Enfin voilà, je pense qu'il y avait une discipline. Ouais. C'est émouvant à la fois. Et puis, je sais pas, quand on rouvre un cahier, on a l'impression de s'y retrouver un petit peu. Et oui, c'est émouvant. Il y a un peu de nostalgie dans ce qu'elle lit. De souvenirs, c'était mieux avant. En gros, c'était un petit peu ça. C'est un peu ça. Voilà, c'est aussi le retour des courts-métrages sur notre antenne. Depuis hier et pour tout le week-end, vous pourrez voir Cours en région. C'est un rendez-vous mensuel qu'on vous donne sur Alsace 20 pour découvrir de courtes fictions régionales. Alors ce mois-ci, vous suivez une équipe de maraudeurs sociaux. Vous savez, c'est ces bénévoles qui vont aider les SDF. Puis l'histoire d'une fillette à la recherche de son lapin disparu. C'est deux films, deux projets, L'époux et Un monde meilleur, liés par un thème. C'est la bonne ou la mauvaise conscience, en fait, la différence entre la perception de chacun du bien et du mal. C'est un sujet plutôt épineux, mais qui est très bien traité à travers ces deux projets-là. On regarde un petit morceau d'Époux. Et voilà, ça marche. Vous allez voir, monsieur, je suis sûre que ça va vous aller super bien.
Non, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Calme. Ça fait pas mal du tout. Monsieur, ça fait pas mal du tout. Tu me le tiens, s'il te plaît, Lola? Ouais. Monsieur, c'est pour vous. C'est pour vous. Ça fait pas mal. C'est pour l'époux. Tout va bien. Oui, là, on est rue Paul-Éluard, en face du 73. Oui. Ok, monsieur? Ok? Ok, monsieur? J'y vais. Tu me le tiens bien, hein? D'accord? Allez. Voilà, on précise que c'est un court-métrage, c'est pas un documentaire, c'est de la fiction, bien évidemment. C'est un court-métrage et c'est à découvrir dimanche à 19h30 et il y a plein d'autres diffs à découvrir sur votre programme TV, sur le site. Voulant dire diffusion. Diffusion. Voilà, et si on préfère un peu bouger et sortir? Et si on veut sortir, alors vous aimez forcément, je pense, La Casa de Papy. Oui. Bah oui, on diffuse tous les jeudis. C'est notre petite série à nous, La Casa des Papy. Alors vous allez adorer la suite de la série qui se propose sous forme de pièce de théâtre. La pièce s'appelle Les Génies du crime. Elle est jouée par la même troupe, c'est la troupe des Modestes, et ça se passe au Dôme de Mutzig le week-end prochain, ainsi que le week-end d'après. Alors pour faire court, c'est l'histoire d'un duo de voleurs, plutôt atypique, qui est dérangé en plein cambriolage. La Casa de Papy vous a préparé en fait à ce casse, et la pièce vous a fait découvrir le casse. On se met dans l'ambiance avec la bande-annonce de La Casa de Papy, regardez. Je vous ai réunis pour perpétrer le casse le plus ambitieux jamais tenté en Alsace. On t'écoute, papy. C'est quoi ton plan? Cloufiloc. Une entreprise d'une 40aine d'employés dans le secteur de Molsheim. À partir de maintenant et pour les 7 prochains mois, vous allez oublier vos prénoms. Ok. Appelez-moi Sydney. Ok. Alors appelez-moi... Schweigou sur Moder. Et ça marche pas comme ça. Pastiche évidemment de Netflix et de La Casa del Papel. Bonus web pour finir. Oui, très rapidement, un bonus web. Ce mois de mai, en fait, on vous gâte. On vous gâte vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook où on vous propose des jeux concours. 5 dossards à gagner pour participer à la fameuse course Run and Dance seront à gagner ce week-end, mais également des places de concert pour les musicales de Colmar et bien sûr les génies du crime qu'on vient de voir à Mutzig. Rendez-vous sur notre page Alsace 20, c'est Pauline qui vous reçoit super bien. Les génies du crime, c'est la troupe qui fait Casa de Papy. C'est ça. Voilà, merci beaucoup Célia. Bon week-end. Bon week-end à vous. aussi. Bon week-end Emma. Juste quelques instants avec nos invités. D'abord cette affiche à ne pas manquer, le Custom Paradise Show. Je vous donne 20 secondes Antonin pour me dire pourquoi il faut venir et ce qu'on va y voir. Pourquoi? Parce que ça va être la rencontre faite de deux cultures, la culture française mais à l'américaine en fait, où il y aura plein de belles choses à voir. Harley. Essentiellement Harley Davidson. Vieille auto. Vieille voiture américaine moderne. Et défilé moto hors norme et gentleman driver, mais gentleman habillé comme cela. Merci. On vous y invite d'ailleurs. Je viendrai. Merci. Assez gentleman. Merci Antonin, merci Noël. On va se quitter avec une semaine dans le Grand Est, c'est le magazine de tout le Grand Est, de toutes les 4 télévisions du Grand Est. Bon week-end, je vous retrouve lundi. Salut. Va chercher. Et va. Un troupeau de brebis et d'agneaux en train de paître aux abords de la voie ferrée. La scène est incongrue et pourtant elle pourrait bien se généraliser. Depuis une semaine, une quinzaine d'ovins de la race Solognote broutent paisiblement entre la départementale et les rails. Leur mission, nettoyer le terrain et manger une plante très invasive, la renouée du Japon. C'est une espèce qu'on essaye à habituer à manger la renouée du Japon. C'est pas une espèce qui broute beaucoup, mais on essaye à l'accoutumer à cette variété de plantes. C'est une race qui est calme, des petites bêtes calmes. C'est pour ça l'essentiel que j'ai pris cette race-là aujourd'hui. Si le cheptel s'est rapidement habitué au terrain, il nécessite une surveillance permanente. Vincent Lorberger est sur place quotidiennement, accompagné de son chien Malbec. En zone urbaine, le principal risque est le vol. Le berger travaille pour une entreprise experte en éco-pâturage, une technique qui permet de maintenir la biodiversité et diminuer l'impact environnemental. Quand on met des bêtes broutées sur un terrain, il y a le fumure qui va revenir, les déjections, l'herbe qui a été mangée, qui est rejetée, qui va venir en fumure, qui va rapporter de l'azote et des compléments pour la terre.
C'est bon pour l'environnement parce qu'on évite les coupes mécaniques et les produits phytosanitaires. Les coupes mécaniques et produits chimiques sont habituellement utilisés par la SNCF pour l'entretien de la végétation. Une végétation qui peut entraîner des risques particuliers sur la voie ferrée et provoquer notamment des ralentissements de train. Pour l'entretien des talus, en fait, pour la maîtrise du talus, il faut la végétation, mais il n'en fait pas trop. S'il y a des grosses racines, on va détériorer en fait le sol. S'il n'y a rien, le terrain est à nu et donc en cas de pluie, en fait, il y a un risque de glissement de terrain. La végétation aussi, il ne faut pas qu'elle soit trop présente, sinon elle crée un obstacle pour les gens qui doivent cheminer à proximité des voies et travailler. Et aujourd'hui, on cherche aussi à sortir de l'entretien chimique, de l'utilisation chimique. Donc voilà, l'éco-pâturage est une solution. Encore en phase de test, le dispositif rencontre encore quelques inconvénients, empêchant sa généralisation à l'ensemble du réseau ferroviaire. D'une part, la sécurisation du terrain, c'est-à-dire qu'il faut clôturer l'ensemble de la parcelle pour éviter qu'il y ait une divagation des animaux vers le ferroviaire d'une part, mais aussi vers les routes ou vers les riverains qui seraient à proximité. Le deuxième aujourd'hui, c'est le coût. On est un peu plus cher sur une expérimentation comme celle-ci pour faire l'entretien. Mais sur de l'extensif, c'est ce qu'on souhaiterait mettre en place davantage. C'est moins d'animaux, mais sur une durée plus longue, où il pourrait rester plusieurs mois en fait. Et du coup, ça éviterait de faire de renouveler les opérations au cours d'année. Aujourd'hui, l'éco-pâturage intensif représente un coût. 1,50 € le mètre carré contre 40 centimes d'euros avec une machine. Tous les terrains ne s'y prêtent pas. Alors, la généralisation, ce n'est pas pour demain, mais en attendant, les animaux resteront encore 2 à 3 semaines sur le site pour nettoyer la parcelle de 5000 mètres carrés. Des vitres cassées, des bâtiments régulièrement squattés, plusieurs incendies se sont également déclarés ici, le dernier pas plus tard que la semaine passée. Mais une nouvelle page pourrait bien s'écrire du côté de l'ancienne usine BTT à Capavenir-Vosges-Taon avec un projet d'envergure, un parc de loisirs sur le thème des contes et légendes de Lorraine. D'un point de vue touristique, il est important que le projet ait des racines locales. Et ça fait venir des touristes. D'après une première étude, le projet est faisable, moyennant 35 millions d'euros d'investissement avec 150 emplois à la clé et une estimation de 200 000 visiteurs la première année. Une seconde étude doit maintenant être lancée pour définir tous les détails techniques, logistiques et financiers. Mais pour le maire de Capavenir-Vosges, si ce parc de loisirs devait effectivement voir le jour, soutenu par l'État, la région, le département, la communauté d'agglomération et l'office du tourisme, ce serait évidemment une bonne chose pour la commune, mais aussi pour l'ensemble du territoire vosgien. Quand vous avez un projet qui va de l'avant, et forcément vous attirez derrière d'autres investisseurs. On a réellement de quoi d'avoir une offre territoriale qui soit concrète et qui permette aux Vosges de devenir encore plus attractive pour les touristes. Pour le moment en tout cas, le site appartient toujours à un industriel vosgien et les conclusions de l'étude qui doit déterminer si le projet est viable ne sont pas attendues avant 2020. Ce parc, qui ne proposera pas de manège à sensation, donc pas de concurrence avec Frépertuis, n'ouvrira pas ses portes avant plusieurs années. On est sur un projet qui va émerger aux alentours de 2022-2023. Mais rien n'est acté, encore une fois il ne s'agit pour le moment que d'un projet qui n'est en aucun cas, et contrairement aux rumeurs, lié à l'avenir ou aux difficultés des entreprises voisines. Bonjour, bienvenue. Vous connaissez le concept du magasin ? Je vais vous expliquer rapidement. Alors en fait, le principe, c'est de ramener ses propres contenants pour éviter de faire des déchets. Novateur en Moselle, le concept de vente en vrac nécessite un peu de pédagogie pour les novices, un exercice auquel Camille se plie avec plaisir depuis l'ouverture de son épicerie Les Bocaux de Camille. Adepte du zéro déchet, elle initie les clients à cette démarche éco-responsable, mais aussi économique. Par rapport au fait que ce soit en vrac, ça rend le produit moins cher. Parce que nous, on achète en plus grande quantité. Le producteur ou le fournisseur n'a pas besoin d'emballer individuellement, donc lui-même va faire des économies. Et du coup, nous, en achetant moins cher, on peut le vendre moins cher. C'est un cercle vertueux, que ce soit du consommateur au producteur, tout le monde est gagnant. Donc c'est vraiment très intéressant de consommer comme ça. Avec 1200 références, allant de l'alimentaire aux produits d'hygiène et de cosmétiques, à 95% issus d'une production locale et biologique,
cette épicerie indépendante est un paradis pour les clients friands de circuits courts. Je fais mes courses habituellement en vrac, bio et essentiellement local et végétalien. Donc du coup ici c'est un petit peu Disney quoi. Parce qu'on trouve tout, en plus les emballages sont écologiques ou alors il y en a très peu. Moi j'ai déjà l'habitude de venir avec mes petits sachets, avec mes bocaux ailleurs. Donc ici c'est vraiment regroupé et il y a du choix et en plus on découvre des producteurs locaux. Pilier de la réduction des déchets, le vrac se développe à grande vitesse. On y retrouve même des croquettes pour chiens. Moi j'ai un chien qui a des problèmes digestifs, c'est un petit peu compliqué de lui trouver des croquettes, on passe par tout un tas de sites internet. Et là, pourquoi pas essayer de lui faire manger local et selon nos valeurs aussi, à un tarif en plus hyper intéressant. Preuve de l'attente des consommateurs, la boutique enregistre chaque jour une centaine de passages en caisse pour un panier moyen de 25 €. En France, la vente en vrac représente aujourd'hui 850 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre à peine 100 millions en 2013. Le rendez-vous marque chaque année la fin de l'hiver et l'ouverture de la belle saison. Ce mardi matin sur la route des Crêtes, au-delà de l'auberge de Bretsouzon, les derniers kilomètres recouverts de neige ont été rendus au bitume, 4 km très exactement, un spectacle qui est assez fidèle. Bon, on vient voir par curiosité tous les ans, on s'aperçoit que cette année il a beaucoup moins de neige que l'année dernière. Vous avez hâte, j'imagine, que ce soit déneigé pour passer? Non, nous en VTT on va en forêt, on passe juste par curiosité. Ça fait combien de temps que vous venez ici et pourquoi? 20, 25 ans, hein. Puis là, tous les ans? Oui, maintenant je suis à la retraite en plus, donc j'ai plus de temps et puis donc ça me permet aussi de faire des archives et de comparer qu'il y a beaucoup moins de neige cette année par rapport à 20-30 ans en arrière, hein, c'est net. Hein. L'occasion également d'un bilan des frais engagés par le conseil départemental pour déneiger les quelques 2000 km de route dont il a la charge. Un hiver moins rigoureux que la moyenne des 15 derniers puisque 30% de sel et de saumure de moins ont été utilisés, 13 500 tonnes, soit un coût d'un peu plus de 2 500 000 €. Tout comme le col de la Stourte dont la réhabilitation globale se termine, le site devrait être opérationnel fin juin, début juillet. La route des Crêtes reste pour le massif un axe touristique d'importance avec une fréquentation moyenne saisonnière de 2200 véhicules. Une route qui fait partie de notre patrimoine départemental, interdépartemental, voire interrégional. Donc on travaille de concert avec nos amis alsaciens pour coordonner nos actions, notamment en ce qui concerne l'entretien, la promotion, mais aussi le déneigement, car nous déneigeons en même temps, ou quasiment en même temps. Même si l'épaisseur de neige était cette année moins spectaculaire qu'à la sortie de certains autres hivers, les agents ont encore quelques jours de travail, notamment pour reboucher nombre de nids de poules. La route sera rouverte à la circulation ce samedi. Les concours de la meilleure andouillette de Troyes ont désormais 2 fois plus de chances d'être remportés par des Troyens, ou plutôt la famille Maury. Le père, Patrick Maury, compte 120 trophées à son actif, dont régulièrement le titre de meilleure andouillette de France. En 2018, au concours d'Alençon, il a terminé second, derrière son fils. C'est tant mieux pour lui, puis tant mieux pour nous, pour la maison, et puis comme j'ai bien cité tout à l'heure, pour la ville de Troyes, parce que avoir la véritable andouillette de Troyes, que c'est un Troyen qui l'a et puis qui est premier, et qu'on est 2 maintenant, c'est que du bonheur. Ça m'a vraiment surpris, oui, ça m'a même beaucoup surpris. J'étais le premier étonné que ce soit reconnu par et des professionnels et des amateurs. Le concours a été jugé comme ça. Grande fierté pour tous les deux et surtout pour la boutique La Charcuterie Maury qui est de père en fils. La charcuterie fêtera ses 50 ans en juillet. Après l'obtention de son diplôme de BTS en électrotechnique, Maxime est revenu à la restauration puis à la charcuterie pour la plus grande satisfaction de son père. Beaucoup inquiet parce que c'était un côté sauver cette entreprise. S'il n'y a pas de jeunes derrière pour reprendre ces exploitations, on est fichu. On devient un métier d'art. C'est pour cela qu'il faut déjà me faire la transmission quelques années avant pour pouvoir céder un commerce qui reste à la pointe de ce qu'on sait faire. Sachant que la charcuterie, vous avez plus de 350-400 produits à faire. Maxime a obtenu son CAP de charcutier traiteur. Son père lui transmet techniques et recettes respectueuses de la tradition culinaire française. On voit bien que c'est pas haché à la machine. La véritable andouillette de Troyes fait d'estomac et d'intestin. Donc estomac 1/3 et intestin 2/3. On travaille très bien ensemble, voilà. Donc la passation se fait plutôt pas mal. Il regarde à chaque fois, il me dit oui, non, ou quand il me dit rien, c'est que c'est bon.
J'ai une habitude de travail. Je représente comme si savaient le faire depuis comme moi. Et je vais trop vite. On est sur la même longueur d'onde, pas se précipiter, faire les choses comme il le faut, quoi. Et on fait toujours des belles choses en France et il faut se serrer les coudes entre tout corps de métier qui sont un peu comme le nôtre. J'ai presque été inculqué à faire des concours et élevé comme ça, à aller en chercher au moins 2 fois par an. Et donc, naturellement, je pense que je vais en faire. Maxime a également remporté le concours de la meilleure andouillette catégorie salarié à Cambrai. Des victoires de bon augure pour renouveler régulièrement les coupes exposées dans la boutique.